Depuis l'hôtel 01 localisé au coin de Saint-Laurent et René-Lévesque, bienvenue à l'Atelier Z. Aujourd'hui, la question de la semaine, est-ce que nos élus politiques issus de la diversité font une réelle différence? Et pour en discuter avec nous, on accueille dans l'Atelier Z M. Franz Benjamin. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien? Bonjour. Bonjour, ça va bien? Suivez-nous. Merci. Bienvenue dans l'Atelier Z. Merci, M. Franz Benjamin, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci d'être là. Merci. Donc, vous êtes le premier président au Conseil de la Ville de Montréal d'origine haïtienne. Parlez-nous un petit peu de votre cheminement, de votre parcours pour en arriver là. Ben, écoutez, mon cheminement, je pourrais le qualifier de cheminement atypique dans la mesure où moi, parallèlement à ma vie professionnelle, donc j'avais un engagement public, donc que ce soit comme jeune membre de la communauté haïtienne dans des questions sociales et culturelles, donc questions sociales dès le milieu des années 90, avec d'autres membres de la communauté haïtienne, d'autres jeunes membres de la communauté haïtienne. Donc je militais, je manifestais, donc autour des questions, par exemple, comme la représentation de la diversité, l'accès à l'égalité à l'emploi, la discrimination raciale. Donc, et un peu plus tard, donc vers la fin des années 90, donc, j'ai brigué les suffrages au niveau des élections scolaires. J'ai terminé 3 mandats d'élus scolaires. Et au cours de ces mandats d'élus scolaires, donc, j'ai continué mon engagement public, c'est-à-dire comme notamment sur les questions qui me tiennent beaucoup à cœur, donc l'égalité pour tous, la justice sociale. Et c'est comme ça, donc c'est au fil de ces cheminements donc, que j'ai été sollicité pour briguer les suffrages au niveau municipal. Et je suis à mon 2e mandat comme élu municipal. Bravo. Donc merci, merci beaucoup. Et je dis souvent, pour travailler dans le milieu de la vie politique, je pense qu'il y a 2 choses essentielles, je crois. Il faut nécessairement avoir des convictions. Si on n'a pas de convictions, notre place n'est pas, je crois, dans la vie politique. Il faut avoir des convictions. Et la 2e chose, je pense aussi, il faut aimer travailler avec les gens et pour les gens. Donc, si on n'aime pas les gens, si on n'aime pas travailler avec les gens, donc, parce que souvent, on l'oublie, l'élu municipal, c'est celui, il est au service du public. Et ce n'est pas le contraire. Donc, et alors, dans ma vie professionnelle, donc, j'ai eu la chance de développer quelques compétences au niveau du service au public. Donc, je pense que ça m'a grandement aidé aussi. Bien, c'est une feuille de route vraiment impressionnante. Puis on peut comprendre pourquoi, en novembre 2013, M. Coderre, le maire de Montréal, vous a mis au poste de président du conseil municipal. Qu'est-ce que ça vous a fait comment avez-vous réagi à cette nouvelle-là? Parce que c'est intéressant et important de souligner que vous êtes d'origine haïtienne et vous êtes le premier noir à occuper ce poste. Absolument, ça m'a beaucoup touché. Les premières réactions, c'était évidemment de le remercier, donc d'avoir pensé à moi pour ce poste. C'est effectivement un poste prestigieux, mais c'est aussi de mesurer rapidement aussi l'ampleur de la tâche, puisque le président du conseil municipal n'est pas seulement que celui qui gère les délibérations au conseil municipal, c'est celui aussi qui est responsable de beaucoup d'affaires, donc notamment les questions relatives au protocole à la ville de Montréal, l'accueil, visite guidée, mais il a aussi un rôle important à jouer au niveau, par exemple, de la gestion de plusieurs conseils. Donc, c'est celui qui, au niveau de la gestion administrative des conseils, je pense entre autres au conseil jeunesse, le conseil interculturel, le conseil des Montréalaises, le président du conseil est celui, et le bureau de la présidence est responsable de ces conseils. Et l'autre dimension aussi de la responsabilité du président du conseil, c'est aussi un acteur au niveau de l'animation de la vie démocratique municipale montréalaise. Et en ce sens, déjà d'ailleurs, j'ai déposé il y a déjà quelques mois le plan d'action, le premier plan d'action du bureau de la présidence du conseil. Un plan d'action, au cœur de ce plan d'action justement, il y a plusieurs initiatives visant à rapprocher l'hôtel de ville des citoyens, donc visant aussi à animer aussi plusieurs foyers de débat
démocratique. Parce que ce que je souhaite comme président du Conseil, c'est qu'on ne parle pas seulement de démocratie municipale qu'à chaque 4 ans, mais que nous continuions à parler de démocratie municipale durant les 4 ans. Donc, et ça, donc, les actions qui viendront très tôt à l'automne iront en ce sens d'ailleurs. Maintenant, la table est mise. On connaît votre rôle dans l'appareil politique. On vous a invité pour discuter avec nous de la pertinence de la diversité au sein de la politique ici. Est-ce que les élus qui sont issus de la diversité font une réelle différence? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois que oui. Moi, je crois que oui, et c'est essentiel d'ailleurs. C'est essentiel que l'ensemble de la vie sociale reflète la réalité de la population. Que ce soit pas seulement en politique, au niveau culturel, au niveau économique, au niveau social, c'est important. Oui, il y a une différence parce que lorsqu'on vient en politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, on amène ce qu'on est et ce qu'on a. Et ce que nous avons avant tout, ce sont des convictions. Moi, j'ai amené essentiellement des convictions sur des questions d'égalité, de justice sociale, de représentation de la diversité, parce que c'est des choses que, pour moi, nous pouvons encore faire une différence comme société, non seulement pour l'ensemble de la population, mais particulièrement pour les jeunes. Et bien modestement, pour moi qui suis élu municipal, en fait, je porte le double chapeau d'élu municipal et d'élu scolaire aussi, je crois que cette présence-là a pu faire une différence parce que non seulement il y a une population qui pour eux, la chose politique peut être tabou, vous savez, on a beaucoup de personnes d'origine immigrante qui sont au Québec, qui sont à Montréal, et dans le cas de ces personnes-là, c'est des personnes qui ont connu une relation avec le pouvoir, l'État, qui est une relation différente. Oui, mais même qui ont connu des traumatismes. Absolument. Ouais. Et c'est important que ces personnes-là puissent avoir des repères, des visages, j'ose dire, et je crois que le mot n'est pas trop fort, des visages amis dans lesquels ils puissent se reconnaître. C'est important pour nos jeunes. Nous avons des jeunes garçons, des jeunes filles un peu partout dans nos quartiers à Montréal, un peu partout au Québec, qui aujourd'hui veulent être reconnus, veulent se reconnaître, que ce soit par exemple à l'Assemblée nationale, à la Ville de Montréal ou dans d'autres instances politiques. C'est important. Et on apporte aussi les compétences qu'on a aussi en politique. Et ces compétences-là, je ne pense qu'une société comme le Québec ne peut pas se priver d'énormes compétences que nous avions au niveau de la diversité culturelle sur la scène politique. Puis, pour les jeunes qui veulent se lancer en politique, vous parlez, c'est quoi les conseils que vous leur offrez? Ah, la question! La question! Non, je trouve ça étrange que je suis déjà arrivé au stade où je prodigue des conseils. Oui, moi, je pense que vous pouvez prodiguer des conseils Non. parce que vous êtes dans une position de choix et puis vous êtes inspirant. C'est important, justement, d'avoir des personnages inspirants. Qui amènent un changement, aussi un vent de changement? Moi, je pense essentiellement ces 3 choses. Il faut avoir des convictions, il faut avoir des idées. Ce que j'entends par conviction, des idées. Et il faut être idéaliste. Il faut vouloir changer le monde. Absolument, c'est important. La deuxième chose, c'est l'intégrité. Il faut être intègre. Intègre par rapport à soi, avant tout, et intègre par rapport à ses propres valeurs. Être cohérent. Oui, de ne pas se laisser diriger un peu n'importe comment. Influencer. Tout à fait. Et la troisième chose, je crois, il faut s'impliquer. Il faut s'impliquer. Ce n'est pas vrai qu'on va venir nous chercher seulement pour nos beaux yeux. Donc, il faut avoir des choses à dire, il faut avoir des choses à offrir. Et pour cela, il n'y a que dans le champ de l'implication qu'on peut le faire. Donc, moi, j'invite les jeunes à s'impliquer. Commencez très tôt à vous impliquer. Dans le milieu scolaire, il y a des conseils étudiants au niveau secondaire. Il y a des organismes communautaires, vous pouvez vous impliquer. Il y a aussi des organismes jeunesse, vous pouvez vous impliquer aussi. Impliquez-vous parce que la société ne changera pas sans vous. Tout à fait. On a vraiment un besoin de représentativité. On remarque, quand on parle de diversité, c'est important de mettre en relief que ce n'est pas juste une question de blanc versus noir. Moi, je pense que la diversité, ça aussi, ça interpelle le mélange des genres, l'acceptation de personnes qui sont prises à des handicaps et aussi
d'avoir une représentativité de toute la diversité qu'il y a à Montréal. qu'il y a à Montréal, que ce soit des gens issus de différentes communautés, mais aussi issus de la communauté homosexuelle. Tout ça, pour moi, fait partie de la diversité. J'aimerais savoir, selon vous, de quelle façon ces gens peuvent s'impliquer et faire une réelle différence. Ben, comment ils peuvent s'impliquer? Je pense que c'est tout simplement en y allant, tout simplement avec ce qu'ils ont comme valeur, ce qu'ils ou elles ont comme valeur, comme projet. Donc, en rencontrant des élus. Les élus n'attendent qu'à être rencontrés, vous savez. Donc, et en rencontrant des groupes communautaires, des groupes sociaux. Il y a actuellement à Montréal beaucoup d'enjeux sociaux, donc sur toutes sortes de questions, que ce soit sur les questions étudiantes, les questions économiques, les questions d'intégration, les questions de diversité, les questions culturelles. Et quand on est issu justement de tous ces groupes de diversité, est-ce qu'on fait la politique différemment? Parce qu'on remarque que les femmes font la politique différemment des hommes. Est-ce que quand on est issu justement de la diversité, d'une origine différente ou peu importe, est-ce qu'on doit faire la politique différemment? À mon humble avis, on ne fait pas la politique, on ne doit pas faire la politique différemment. Cependant, il y a un standard, il y a un autre standard. Moi qui suis élu municipal, issu des communautés noires, de la communauté haïtienne en particulier, donc évidemment c'est clair que oui, bien sûr, que je sers mes électeurs, l'ensemble de mes électeurs de Saint-Michel, donc également. Mais cependant, je sais aussi que les membres de la communauté noire ou de la communauté haïtienne qui me regardent ont des attentes aussi. Des grandes attentes. Absolument, par rapport à mon travail. Mais est-ce que vous ne traitez que de sujets qui a trait à la communauté? Est-ce que vous êtes devenu le porte-parole de la diversité? Oh, j'espère que non. Ou bien vos idées un peu plus larges sur toute la communauté montréalaise sont écoutées, sont prises en considération? Ah, bien sûr. Écoutez, moi, je suis un élu montréalais. C'est-à-dire, moi, l'ensemble des questions relatives au débat municipal montréalais m'intéresse et me préoccupe et j'interviens sur l'ensemble de ces questions-là. C'est-à-dire, je ne saurais me camper seulement dans la posture de l'élu municipal qui ne parle qu'autour des causes noires ou des causes haïtiennes. Et ce que je dis aussi, nous sommes tous et toutes Montréalais ou Montréalaises. Et donc, de ce point de vue-là, donc, je pense que les Montréalaises issues de la communauté haïtienne et des communautés noires doivent s'intéresser à l'ensemble des questions qui touchent les Montréalaises et les Montréalais. Et quand je vais voir aussi les gens de la communauté haïtienne, je leur dis souvent aussi ceci. Oui, la communauté haïtienne a beaucoup de revendications, les communautés noires ont beaucoup de revendications sur les questions relatives à la discrimination, mais nous ne pouvons pas faire l'économie des débats sur les questions relatives à la discrimination. Nous ne pouvons pas dire on est contre la discrimination d'un bord et discriminer de l'autre côté. Donc, il faut absolument être cohérent comme communauté. Donc, moi, je m'inscris dans la logique de lutte contre toutes les formes de discrimination. Peu importe les formes de discrimination, il faut le dénoncer. L'adage qui dit il faut toujours en faire plus. Hein, quand on vient de cette minorité ou, comme j'aime dire, cette majorité silencieuse. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous l'avez vécu? Oui, oui. Est-ce que vous le vivez encore aujourd'hui? Absolument. Je le vis encore pour la simple et bonne raison. Moi, et comme élu municipal, évidemment, à première vue, on aurait pu dire je n'ai pas que mes 27 000 et quelques. Non, qu'est-ce que je dis là? Mes 37 000. Wow. Mes 37 000 électeurs de Saint-Michel à servir. Voilà. Je n'ai pas que mes 37 000 électeurs à desservir parce que j'ai aussi des membres, par exemple, beaucoup de membres de la communauté haïtienne qui n'habitent pas Saint-Michel aussi et qui me contactent sur une base quotidienne par rapport à des différents services, etc. Et de ce point de vue-là, bien sûr, je suis un élu montréalais comme tous les autres, mais non, je ne suis pas comme tous les autres parce que mes autres collègues caucasiens, par exemple, n'ont que leur électorat à desservir, tandis que ce n'est pas le cas pour moi. Par défaut, vous avez porté plusieurs chapeaux. Oui, voilà, tout à fait. Et ceci étant dit... Est-ce que c'est un beau problème ou c'est juste un problème? C'est un beau problème. C'est un beau problème dans la mesure où, personnellement, je ne m'en plains pas. C'est un peu normal. C'est un peu normal. Quand on arrive, on cherche toujours des espaces de reconnaissance. Et évidemment, je me rappelle, j'ai ma fille, ma fille, lorsque Michaël Jean était gouverneur général du Canada, ben, elle savait
qui était la gouverneure générale du Canada, parce qu'elle s'est reconnue en elle. Oui. Donc, et je suis presque certain, si je lui demandais aujourd'hui qui est le gouverneur général du Canada, Elle ne saurait sûrement pas. elle ne sait pas. Donc, mais c'est ça aussi, les espaces de reconnaissance. C'est-à-dire quand, et la société, la politique doit pouvoir continuer constamment à offrir ce miroir. La politique doit être un miroir que nous tendons face à la population pour dire, écoutez, dans ce miroir-là, nous nous reconnaissons tous et toutes. Alors, on va se laisser là-dessus. C'est une très bonne façon de dire à tout le monde de rester avec nous. Vous restez avec nous. Toi, tu restes avec moi. Et on se retrouve tout de suite après la pause pour continuer la discussion avec nos reporters Madoua et Madalina.